TMSU International est une structure spécialisée dans tout ce qui est agroécologie, énergie renouvelable, bioénergie, environnement, climat, agriculture, etc. Et qui existe depuis 2010. Et depuis 2015, TMSU a mis en place la ferme école agroécologie et bioénergie, donc, qui est constituée de plusieurs plateformes, dont la production animale, la production végétale, la plateforme énergie renouvelable, bioénergie, la plateforme assainissement, écologie, écotourisme, etc. Et la transformation, bien sûr. Notre ferme est spécialisée dans beaucoup de choses, mais principalement dans l'alliance entre l'agroécologie et les énergies renouvelables, notamment les bioénergies, dans le biogaz, les systèmes de biocarbonisation, etc. Et nous sommes vraiment axés sur l'innovation par rapport à, par exemple, la mise en place de systèmes agroécologiques pour faciliter la production pour les producteurs, notamment avec les composteurs modélisés, les systèmes de production de bioprotecteurs, etc. Nous offrons plusieurs types de formations, sans distinction d'âge ni de niveau scolaire. Nous formons les jeunes, les producteurs, les agriculteurs, les personnes qui ont de l'expérience ou non dans le domaine de l'agriculture, de l'énergie ou d'autres domaines qui sont liés à ce que nous faisons. Ceci, c'est notre système d'agrométéo. Donc ça nous renseigne sur 5 paramètres. Nous avons ici l'anémomètre qui communique la vitesse du vent. Les autres paramètres s'affichent à l'écran. La température, la pression, l'altitude, l'humidité. Donc ça fait au total 5 paramètres qui s'affichent à l'écran. Donc un système intégré d'un module GSM qui nous permet d'avoir les mêmes informations sur nos téléphones. Du coup, nous avons intégré une donnée de 20 ans de mémoire qui alimente le système pour pouvoir s'en servir comme une référence. Donc, ces 20 ans de données cumulées, c'est-à-dire les données recueillies d'une seconde, une minute, une journée, une semaine jusqu'à 20 ans cumulés qui servent de référence pour pouvoir insuler les événements comme une météo. Donc, ce système s'appelle un système d'agrométéo parce que la densité de ces paramètres s'affiche ou s'applique par rapport à la fertilité animale et végétale. Du coup, si on se réfère par rapport au taux d'humidité, par exemple, on divise le taux, c'est-à-dire de 0 à 100 sur l'échelle de 0 à 100, on subdivise en 4 pour dire de 0 à 25, de 25 à 50, de 50 à 75 et de 75 à 100, pour pouvoir vérifier le comportement des bêtes en gestation et pouvoir noter la différence de mise bas en termes de nombre et sélectionner l'intervalle de paramètres qui favorise un nombre élevé de mise bas et pouvoir programmer des inséminations artificielles des reproductions en faveur du paramètre ou de l'intervalle favorisant en termes de nombre de mise bas élevé. Ça permet de pouvoir avoir le temps d'humidité maximale et pouvoir faire des repiquages afin de pouvoir gagner en termes de nombre de légumes sur une tige et voilà. On dit chez nous, à Ditomia, à Diona, on ne fait que ce pour qu'on est né, mais il faut que la voie soit tracée aussi. Donc arrivé à un moment, c'est une longue histoire. Je me résume en disant simplement que nous avons pensé à l'autonomie. L'autonomie dans son sens holistique, c'est-à-dire complet. Ça voudrait dire quoi l'autonomie? Entre la nature et l'homme, pour l'homme et pour la nature à la fois. Donc cette autonomie suppose qu'il faut créer un système intégré autour de l'agroécologie pour aller vers la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire et maintenant créer de l'emploi. Mais de l'autre côté, il faut aussi l'autonomie entre ce que nous mettons en place, les diverses plateformes qui doivent avoir à leur milieu un système de bioénergie qui soit un système intégré, qui puisse vraiment s'arrimer avec cette vision d'autonomie. C'est là où nous avons commencé. Donc l'autonomie entre les choses pensantes et les non pensantes qui a abouti aujourd'hui à cette ferme qui, bien sûr, se passe à l'échelle à travers d'autres personnes, nous-mêmes et deux organisations internationales.